espèces. Donc là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est là-dessus, qu'on demande d'arrêter les surtranspositions, qu'on demande de la simplification. Donc là, la loi était vraiment bien tombée, était très bien faite. Et là, quand on voit que sur 3000 ou 3500 amendements qui ont été déposés, 2500 viennent rajouter encore des contraintes, c'est pas du tout l'objectif. Et en fait, c'était une loi qui nous permettait de produire de la même manière que nos voisins en Europe. Ben, notre problème, nous, c'est qu'on n'a pas les moyens de production nécessaires aujourd'hui pour faire tourner nos fermes en France, et on va importer d'autres productions, d'autres pays qui sont même pas forcément européens, avec des normes qui sont pas les mêmes que les nôtres. Et nous, à côté de ça, on nous interdit des produits qui sont utilisés chez nos voisins. Donc c'est ça qu'en fait, il y a une incompréhension à ce niveau-là. On nous empêche de produire, et on a l'impression que toutes les personnes qui sont contre cette loi d'arrêt des contraintes, si on veut, d'arrêt des entraves à l'agriculture, finalement ce qu'ils veulent, c'est la décadence agricole. Des moments de l'année, je ne me prends pas de salaire. Si j'avais pas ma femme qui a un salaire et des revenus d'ailleurs, je n'aurais pas de quoi vivre. Donc c'est quand même hallucinant quand on fait 70, 80 heures par semaine et qu'on fait tout ce qu'on peut pour travailler. Moi, travailler, ça me fait rien, c'est pas grave. Mais au moins qu'on en gagne, on en ait un retour. Et donc, moi, mon fils, quand il me voit, qui a 21 ans, qui travaille avec moi, mais qu'en tant que salarié, quand je lui dis est-ce que tu vas prendre la suite, il me dit non, mais t'es fou, quoi. T'as vu la vie que tu mènes pour gagner quoi? J'ai droit à avoir une vie sociale et une vie normale. Donc, si c'est ça qu'on veut proposer aux jeunes, des heures et des heures et des heures de labeur pour en tirer zéro à la fin,